C'est donc notre premier vrai chapitre pratique avec Hibernate. Nous allons commencer à écrire du code. Notre premier objectif est donc que vous construisiez votre première application avec Hibernate. Nous passerons en revue toutes les étapes nécessaires pour assembler une petite application qui conserve les informations vers la base de données. Pour ça, nous allons voir comment mettre en place un projet. Et bien, nous allons donc utiliser IntelliJ comme IDE. Ensuite, nous allons extraire toutes les bibliothèques requises en utilisant Maven. Et finalement, nous aurons un projet où nous pouvons commencer à créer une application en utilisant Hibernate, bien sûr. Et puis, l'une des étapes suivantes consiste à le configurer. Nous devons donc indiquer à Hibernate les différents paramètres que nous aimerons mettre en place et comment nous connecter à notre base de données MySQL. Et nous allons utiliser la configuration dans un fichier de propriété. Après, nous allons essayer de mapper notre entité. Nous utiliserons donc des annotations pour spécifier comment Hibernate peut persister l'entité dans la base de données. Et enfin, nous verrons comment nous pouvons utiliser une session pour effectuer des opérations de persistance. Alors, nous allons commencer à créer un nouveau projet, Maven bien sûr. Je vais choisir comme groupe ID comme .ma et comme artifact ID Hibernate par exemple course. Voilà. Et comme nom du projet, je vais choisir par exemple Hibernate First Project. Voilà. Terminé. New window. Et voilà. Nous voyons que la structure du projet Maven est mise en place pour nous et aussi le fichier pomp.xml est inclus dans notre projet. Nous utiliserons le fichier pomp.xml pour spécifier les dépendances de nos projets. Ces dépendances seront retirées du référentiel central de Maven et dans ce fichier, nous devons ajouter chacune de nos bibliothèques au projet. Pour faire simple, je vais copier-coller les dépendances que nous avons fait déjà dans la vidéo précédente par rapport à la démo d'Hibernate. Donc ici au niveau du projet, je vais copier ça, voilà, et je vais la coller dans notre projet ici. Alors nous trouvons la dépendance Hibernate Core, ici le simple log4j pour la journalisation Java. Aussi on a le connecteur GDBC par rapport à notre base de données MySQL. Sinon je vais rajouter une bibliothèque pour les annotations Hibernate. Donc il manque encore une annotation ou bien plutôt une dépendance que nous allons utiliser pour les annotations. Et je vais vous montrer comment chercher dans le net une dépendance et rajouter cette dépendance au niveau de notre fichier POM.xml. Donc, au niveau du Google, euh, il suffit de taper par exemple Hibernate, voilà, GPA, persistance. Je vais rajouter aussi API Maven dependency. Voilà. Alors je vais prendre la première. Comme vous voyez ici, alors il nous donne plusieurs versions. Ici, à chaque fois, il faut vérifier le nombre d'usages ou bien le nombre d'utilisations de cette dépendance. Vous voyez ici, c'est la plus stable par rapport aux autres. Donc, je vais prendre ça. Je vais copier cette dépendance. Je vais la mettre dans notre fichier pom.xml. Et voilà. Donc c'est bon pour ça. Par la suite, alors une fois c'est OK pour le fichier de dépendance, nous devons donc configurer aussi le log4j. C'est pour la journalisation. Pour ça, nous allons créer un fichier au niveau de dossier ressources, file. Je vais
le nommer log4j, log4j.properties, comme ça. Alors, pour le contenu, alors je vais chercher un exemple dans Google. Euh, Comme ça, on va prendre la configuration. Alors, au niveau de Google, alors je vais copier le nom. Si je vais faire refactor, rename, je vais prendre ce nom. Et au niveau de Google, je vais chercher rapidement. Pardon. Je vais chercher un exemple. Voilà, je vais prendre ça. Et au niveau de ce fichier, je vais mettre ça. Et je vais réadapter mon fichier. Alors ici, je vais mettre juste console, car je vais utiliser la journalisation pour voir l'exécution d'Hibernate en arrière-plan. Lorsqu'on va ouvrir une transaction, fermer une transaction, exécuter une transaction, etc. Alors ici, je vais laisser ça comme ça. Je vais enlever ce pattern. Pas obligatoire pour l'instant. Même, je vais utiliser ici simple layout. Voilà. Et c'est bon. Donc, nous avons fait la configuration ici pour la journalisation, pour les dépendances .xml. Maintenant, nous allons créer un package qui va contenir nos entités. Voilà, un package. Et à l'intérieur de ce package, je vais ajouter une nouvelle classe qui va correspondre à l'une de nos tables dans le schéma que nous avons déjà créé dans la vidéo, si je me rappelle, la vidéo 3 de cette série d'Hibernate. Alors, je vais nommer ça, par exemple, data.entities. Voilà. Donc, avant de créer cette classe ou bien cette entité, jetons un coup d'œil à cette table-là, car on va prendre la table finance user. Et cette table existe déjà dans notre schéma au niveau de la base de données. Alors, comme vous voyez ici, alors je vais pointer sur notre diagramme ici que nous avons déjà généré au niveau de la vidéo 4, si je me rappelle. Voilà. Donc, nous regardons dans le diagramme que la table finance user contient quelques colonnes. Il y a l'identifiant d'utilisateur, il y a le prénom, nom de famille, la date de naissance, l'email, et puis quelques colonnes qui suivent la mise à jour. Alors, nous allons donc simplement créer un Peugeot ou bien une entité basée sur ces colonnes-là de ce tableau. Donc, retournons à l'IDE. Voilà, de notre projet. Et je vais essayer de créer une nouvelle classe qui s'appelle par exemple une nouvelle classe qui s'appelle user, par exemple utilisateur. Voilà. Et dans cette table, je vais lister l'ensemble des champs. Alors je vais, le premier c'est l'ID. Alors je vais l'appeler user ID. Voilà. Alors je vais dupliquer ça. On a aussi le first name. La deuxième, c'est last name. Voilà.
La quatrième, on a la date, birthday, birth dates, par exemple. Ici, comme dépendance, c'est le package util-date. On a aussi l'email, c'est de type string. Email, je vais mettre par exemple email adresse, par exemple. Email adresse ici. Aussi, on a le last update date. Last update date. De type date, bien sûr. On a aussi le last update by. Voilà. On a aussi create dates. Voilà. Et on a le created by. Type string created by. Voilà pour les champs. Je vais rajouter aussi des setters et des getters. Pour ça, il suffit on a raccourci le Alt Insert. Je vais sélectionner getter and setter. Je vais prendre tout ça. Alors, CTRL A. Je vais sélectionner l'ensemble. Et comme vous voyez, on a rajouté des setters et des getters. Voilà. Voilà, jusqu'à maintenant, et dans cette première partie que nous avons vu, comment importer nos bibliothèques en utilisant Maven. Et notre fichier aussi, le pom.xml, et réadapter les dépendances. Nous avons aussi configuré la journalisation afin que nous puissions obtenir des informations détaillées sur la façon dont Hibernate s'exécute. Par la suite, on va voir ça. Et puis, nous avons construit une entité dans notre package entities ici, en se basant sur les champs qui existent dans notre table Finance User. Et bien sûr, dans la prochaine vidéo ou bien la prochaine partie, on va voir comment mapper notre entité, comment créer une session, comment appeler la persistance, etc.